Aujourd'hui je t'emmène dans une petite journée avec moi chill où je vais te montrer ce que je fais au quotidien pendant Ramadan. Je vais te partager des conseils pour optimiser ton jeûne et aussi une petite recette assez sympa et facile à reproduire. Du coup si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester avec moi. What is up, my boy warriors, and welcome back to another video, another follow along. I'm going to lean the head away from. I'm not going to try and lean the neck down. I'm going to try and look up. Hello, bienvenue sur ma chaîne, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Asia et ici on parle de santé au naturel entre autres. Il y a peu de temps j'ai posté un vlog où je partageais une petite journée avec moi en confinement et ça a été l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne et on m'a fait des demandes pour reproduire ce genre de vidéo. Du coup voilà, je m'exécute et puis bon, j'aime bien filmer ce genre de vidéo, donc je me suis dit que ça serait sympa de le faire dans le cadre du Ramadan. Donc voilà, comme tu as pu le voir, j'ai fait mon petit ménage, mon stretching, etc. Et du coup là je te reprends pour la suite de la journée. Voilà, aujourd'hui je suis en mode chill, pas de make-up, c'est férié, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'en avais parlé en story, mais en général quand je suis dans une journée off, j'essaye d'avoir une to-do pour structurer au maximum ma journée. Du coup aujourd'hui j'ai quand même prévu pas mal de choses, donc tourner ce vlog, mon ménage et ma vaisselle qui ont déjà été faits, arroser mes plantes, faire mon petit stretching, mon cours de japonais si j'y arrive et apprendre une sourate. Donc voilà, sachant que pour ce vlog j'ai quand même pas mal de choses à faire, donc j'ai à tourner une recette,
à montrer comment je prépare mon jus, ce que je vais manger, la routine ça c'est déjà fait. Et voilà, donc j'aimerais bien aussi commencer à monter ce vlog si j'arrive. Donc voilà, ça fait pas mal de choses en perspective et j'espère que je vais réussir à m'y tenir. Donc ça c'est le vlog auquel je faisais allusion tantôt. Je sais pas si ça va bien focuser, mais c'est l'une des vidéos qui a le mieux marché sur ma chaîne. J'ai quasiment 180 vues. Donc je suis contente, mais je suis assez étonnée en fait parce que dans cette vidéo on voit juste faire mon ménage et ma vaisselle. Et je pensais que ça allait faire un bide monstre, mais pas du tout. C'est quelque chose qui vous a plu. Donc bon, c'est une bonne chose, mais je pensais qu'à côté mon vlog au Japon allait mieux marcher. Et c'est pas le cas, il a fait quand même un beau bide hein, quand je l'ai posté. J'ai fait 20 ou 30 vues 48 heures après, alors que le vlog a bien marché, donc bon, c'est YouTube quoi. On m'a fait la demande de donner quelques petits conseils en termes de nutrition, histoire de maximiser, de potentialiser les bénéfices du jeûne du Ramadan. Alors je vais essayer d'être assez claire et concise dans ce que je vais partager dans cette vidéo, sachant que l'ensemble des conseils que je vais donner ont fait l'objet d'articles que j'ai rédigés sur mon blog. Je te les listerai en barre d'infos, du coup n'hésite pas à aller les checker si tu veux avoir davantage d'informations sur les éléments que je vais te partager par la suite. Ce sont des articles qui ne font pas plus de 3 minutes de lecture, ils sont assez clairs et concis et pour autant il y a suffisamment de détails pour te permettre d'avoir un maximum d'informations. Donc voilà, je te le mettrai en barre d'infos comme je l'ai dit, n'hésite pas à aller checker. Alors pour booster ton énergie pendant le Ramadan, ça va de soi qu'il faut éviter certains types d'aliments. Je pense que tu as dû en entendre parler, c'est quand même quelque chose de classique qu'on entend souvent pendant le Ramadan. Le premier type d'aliment que je déconseille, c'est tous les plats qui sont frits, tous les aliments qui sont frits, tout simplement parce que je t'apprends rien de nouveau, les fritures sont très difficiles à digérer et elles génèrent énormément de déchets après la digestion et tous ces déchets ne sont pas éliminés, c'est ce qu'il faut savoir, hein. C'est ce qu'on appelle les toxines libérées après la digestion. Une partie est éliminée mais une partie reste dans ton organisme, ce qui est acidifiant et peut générer des pathologies inflammatoires par la suite. Donc les fritures à éviter, à bannir. On privilégie au maximum les huiles végétales vierges extra, non hydrogénées, non raffinées, car quand elles sont inflammatoires. Il faut au maximum que ces huiles végétales soient brutes et non modifiées industriellement parce que c'est toxique. Comme je te le disais plus tôt, j'ai rédigé un article sur le sujet, je te le mettrai en barre d'infos si tu veux avoir davantage de détails, n'hésite pas à aller le checker. Donc on privilégie les matières grasses végétales, les huiles végétales vierges extra, non modifiées, non raffinées. On privilégie aussi les bonnes matières grasses saturées. Toutes les matières grasses saturées ne sont pas à fuir, ça c'est un mythe qui circule et qui a été véhiculé par l'industrie agroalimentaire. C'est faux, les matières grasses saturées sont absolument nécessaires à la vie, elles font partie intégrante de nos cellules, du coup si tu n'en apportes pas dans ton alimentation, c'est problématique. Donc toutes ces matières grasses là, tu peux les trouver dans les œufs, le chocolat noir, l'huile de coco c'est une panacée en termes de matières grasses saturées. Tu peux aussi en trouver dans les produits laitiers. Alors je mets vraiment des pincettes sur les produits laitiers. J'ai également rédigé un article là-dessus. Tous les produits laitiers ne sont pas bons à prendre. Je pense que tu as déjà dû en entendre parler. Il faut éviter au maximum les produits laitiers de vache qui sont pasteurisés et ou stérilisés, tout simplement parce que ça dénature le produit et qu'en plus le lait de vache est absolument impropre à la consommation humaine. On est les seuls mammifères qui consomment le lait et les produits laitiers d'autres mammifères. Ça, je pense que c'est un argument que tu as dû entendre et entendre des milliers de fois. Et
force est de constater que la composition du lait de vache n'a absolument rien à voir avec celle de la composition du lait humain, ce qui le rend très indigeste. Et tu l'auras compris, quand c'est mal digéré, ça libère des toxines. Ces toxines stagnent dans ton organisme, elles sont inflammatoires et peuvent acidifier ton terrain, ce qui génère et peut être pathogène et aggraver d'autres pathologies inflammatoires que tu aurais déjà ou déclencher des pathologies inflammatoires. Alors moi typiquement, toutes les personnes qui souffrent de pathologies inflammatoires au niveau de la peau, les dermatites comme l'eczéma, le psoriasis, l'acné, moi je déconseille fortement la consommation de produits laitiers parce que ça peut aggraver tous ces symptômes-là. Donc on privilégie au maximum les produits laitiers crus, bio, non pasteurisés, non stérilisés, de chèvre ou de brebis, parce que la composition du lait de chèvre et de brebis se rapproche plus du lait humain, et toujours avec modération. Les produits laitiers doivent se consommer avec modération. Pour en revenir à ce que je disais plus tôt concernant les fritures, typiquement l'un des plats dont on raffole pendant le ramadan, c'est les briques ou les bourrecs frits. Ben juste les faire au four, voilà, c'est tout aussi bon. Tu peux les badigeonner d'un peu d'huile si tu as besoin de ce côté gras, mais voilà, les faire au four c'est beaucoup plus sain et c'est meilleur pour ta santé. Ensuite, les produits laitiers, donc ça je l'ai abordé, de toute façon on n'a pas besoin de produits laitiers. L'argument principal c'est la source de calcium. Ce qu'il faut savoir, c'est que le calcium, tu peux en trouver ailleurs, dans les fruits, dans les légumes, et ce calcium là est de meilleure qualité, s'assimile beaucoup mieux, parce qu'il faut savoir que la pasteurisation et la stérilisation dénature le calcium qui se trouve dans les produits laitiers, et du coup ça le rend beaucoup moins assimilable par ton organisme. Ensuite, un autre type d'aliment dont on raffole pendant le ramadan, c'est les féculents, le pain, les pâtes, etc. Alors à consommer avec modération, privilégier au maximum les aliments sans gluten si possible. J'ai rédigé un article également sur la nocivité du gluten, je te le mettrai en barre d'infos. Le gluten se digère mal, de ce fait là, rebelote, tu l'as compris. La digestion, je le rappelle, est un processus très énergivore, et ce qui explique que quand tu manges un repas très copieux, ben t'es fatigué, t'as envie de dormir. Du coup, si tu as envie de booster ton énergie au maximum, il faut avoir une alimentation adéquate et se diriger vers le bon type d'aliment. Donc j'en reviens au gluten. Le gluten se digère mal et génère également beaucoup de toxines. J'ai rédigé un article sur le sujet avec des preuves scientifiques à l'appui. Je te le mettrai en barre d'infos, n'hésite pas à aller le checker. Du coup, je t'invite à te diriger vers des aliments qui sont naturellement sans gluten. Il existe de plus en plus de pâtes à base de farine de légumes ou de légumineuses qui sont excellentes, c'est super bon, et il y en a, j'en ai fait goûter à pas mal de mon entourage, et ils trouvent que c'est beaucoup plus léger à la digestion et que le goût est tout aussi bon que des pâtes classiques. Ensuite, concernant le pain, ça je sais que c'est un aliment sacré pour les populations maghrébines. Alors il faut savoir que y a certaines variétés de blé qui contiennent naturellement moins de gluten que le blé classique. Le blé classique est fortement hybridé, il est fortement modifié, et c'est ça qui le rend impropre à la consommation. Donc je t'invite à te diriger vers ces variétés de blé qui sont moins riches en gluten. Je pense au sarrasin qui est le blé noir, le petit épeautre, ou les variétés de blé anciens que tu peux trouver en grande surface ou en magasin bio. Il y a également tout un tas de farines sans gluten, la farine de châtaigne, la farine de quinoa, etc. Tu peux confectionner ton pain toi-même. Tu peux également en trouver dans des boulangeries ou en grande surface. Donc voilà, n'hésite pas à switcher et à limiter et diminuer ta consommation de gluten autant que possible, parce que le cocktail gluten plus produits laitiers plus friture plus sucre raffiné plus viande, c'est
un cocktail explosif qui tue et qui va t'accaparer toute ton énergie pendant la digestion et qui va relarguer la blinde de toxines dans ton organisme et qui va annihiler les bienfaits du jeûne. Le jeûne, c'est la panacée pour la détox. Tous les compléments alimentaires détox, les boissons détox que tu peux trouver sur le marché, c'est de la bullshit. Ils te vendent ça à un prix mais faramineux. J'ai vu des petites ampoules détox qui coûtaient genre 200 balles et c'est de la merde. C'est-à-dire que si tu n'as pas une hygiène alimentaire à côté adéquate et que tu prends ces petits compléments alimentaires, ça sert strictement à rien. Je le répéterai jamais assez, si tu cherches à détox, jeûne, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Du coup, tu l'auras compris, le jeûne est ton meilleur allié détox. Rien ne sert d'aller piocher dans les compléments alimentaires que tu peux trouver sur le marché, c'est de la pure arnaque. Ensuite, concernant les autres aliments que je déconseille, évidemment tout ce qui est produits transformés en général, sucre raffiné, etc. Tout ce qui est transformé industriel, ton corps ne sait pas le gérer, ton corps ne sait digérer que ce qui est naturel. Tous les additifs, les adjuvants qui sont ajoutés dans les produits transformés génèrent des toxines dans ton organisme et du coup ça limite, ça annihile l'effet de ton jeûne. Tu auras passé toute ta journée à jeûner, tout dans l'espoir de détox, et si tu consommes des aliments pâtisserie, biscuits, enfin tout ce qui est transformé, toute la bullshit que tu peux trouver et qui pullule actuellement sur le marché, tout ça, ça va annihiler les effets du jeûne, les effets détox du jeûne. J'ai rédigé un article sur les additifs alimentaires avec une liste des additifs à absolument éviter, car pour la majorité d'entre eux, ça c'est pas écrit sur les packaging et c'est pas écrit non plus par les industries agroalimentaires. La majorité des adjuvants et des additifs alimentaires sont cancérigènes, des études scientifiques le prouvent. J'ai partagé dans mon article des études scientifiques qui prouvent la toxicité des additifs alimentaires. Ils sont cancérigènes, ils sont neurotoxiques. Je t'invite à aller consulter cet article qui ne dépasse pas 3 minutes de lecture et qui est complet, et d'acheter en conscience autant que possible les aliments et les produits que tu seras amené à acheter par la suite. Du coup, j'en viens en fait, quel aliment privilégier? Évidemment, privilégier au maximum les fruits et les légumes dans ton alimentation. C'est un type d'aliment qu'on a tendance à mettre de côté aujourd'hui, à se baser sur les féculents, alors qu'ils sont une source de micronutriments et d'énergie absolument essentielle. Et c'est ça qui va booster ton énergie. Moi, je consomme mes fruits et légumes majoritairement sous forme de jus. J'ai un extracteur de jus que je te montrerai juste après. C'est l'amour de ma vie, il ne m'a jamais fait défaut et je le kiffe. Je les consomme sous forme de jus, en mélangeant fruits et légumes avec une majorité de légumes pour limiter l'impact sur la glycémie, parce que sous l'état liquide, les nutriments sont encore plus aisément assimilables. J'ai rédigé un article également sur le sujet. Je me répète beaucoup, mais voilà, je fais ma pub parce que personne ne va la faire à ma place. Je te mettrai le lien en barre d'infos et je pense que clairement c'est absolument un must pendant le jeûne du mois de Ramadan. Moi, je casse mon jeûne avec un jus, soit une date. Les dates, c'est absolument la panacée également. C'est très riche en micronutriments, en vitamines et en minéraux. C'est une mine de bienfaits. Donc soit je casse avec une date ou avec un jus de fruits et légumes que j'ai fait moi-même. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, je regarde dans mes notes, je pense que j'ai fait le tour de l'ensemble de ce que j'avais à dire. Ah oui, non, j'ai oublié un truc qui est... alors moi quand je commence à parler bouffe, on m'arrête plus.
Un autre type d'aliment qu'il faut éviter et qui fait foison pendant le ramadan, c'est les charcuteries. Même les charcuteries halal, hein, c'est bullshit. Ça aussi, j'en ai parlé dans mon article sur les additifs alimentaires. Déjà, c'est pas de la vraie viande, hein, faut savoir ce que c'est. C'est des vieux morceaux de viande qui sont tout agglomérés avec plein d'additifs pour les coller l'un à l'autre. Il y a plein de graisse, tous les vieux morceaux que les bouchers n'arrivent pas à vendre, ils les agglomèrent, ils en font de la charcuterie. Et concernant le jambon, pas le jambon de porc, hein, mais les jambons de volaille, etc. Faut savoir que leur vraie couleur est grisée et qu'il y a un additif qui est ajouté qui s'appelle, qu'on appelle les sels nitrités. Et ces sels nitrités donnent une couleur rose au jambon, qui est beaucoup plus attractive forcément pour le consommateur final. Et ces sels nitrités sont absolument toxiques, ils sont cancérigènes, ils sont neurotoxiques. J'en ai également parlé et pour moi ça c'est absolument à éviter, à supprimer de ton alimentation. C'est de la pure bullshit. J'en ai parlé dans mon article sur les additifs alimentaires, je te laisse aller le consulter si tu veux avoir des preuves et davantage d'informations sur le sujet. Voilà, donc j'ai fait le tour de mes petits conseils nutrition et jeûne. J'espère que ça te sera profitable. J'ai également sur mon blog toute une section dédiée à des recettes saines et faciles à préparer. Il y a des recettes salées, sucrées. Je te listerai en barre d'infos le lien qui permettra d'aller piocher des recettes si tu es en quête d'inspiration pour rompre ton jeûne. N'hésite pas à aller les checker, il y en a une dizaine. Il y a du salé, du sucré et hyper sain, hyper clean, hyper savoureux. Ce sont des recettes qui ont été testées et approuvées par mon entourage. Du coup voilà, n'hésite pas à aller checker, c'est en barre d'infos. Et voilà, j'ai fait le tour de l'ensemble des petits conseils que je voulais partager dans cette vidéo pour t'aider à tirer au mieux profit et à potentialiser ton jeûne. N'hésite pas à lâcher un like si tu as apprécié et à t'abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche qui se trouve juste en dessus des commentaires. Du coup, c'est le moment de la recette que je voulais te présenter dans ce vlog. Je suis super contente parce que c'est la première recette que je vais présenter sur ma chaîne. Alors c'est une recette hyper simple, si tu me connais tu sais que je suis pas du tout une grande cuisinière. J'aime pas cuisiner, j'aime pas... Je sais que ça paraît contradictoire mais ça me saoule de cuisiner. J'aime quand ça va vite, quand c'est facile à faire. Et c'est exactement le cas de cette recette aujourd'hui. Alors il s'agit d'Energy Ball. Si tu as regardé mon dernier haul, mon dernier food haul que j'ai posté la semaine dernière, je te le mettrai en lien dans la barre d'infos si tu l'as pas vu. J'ai acheté des Energy Ball, tu peux en trouver facilement dans les magasins bio ou en grande surface. Ça coûte hyper cher. En général quand elles sont clean, le paquet de 2-3 bowls tu le payes 2-3 euros. Donc voilà, c'est super cher. Et en fait ça vaut pas le coup parce que c'est hyper simple à faire et ça revient évidemment moins cher de le faire soi-même. Donc pour ce faire, tu as besoin d'une liste d'ingrédients assez minimaliste, sachant que tu peux ajouter des ingrédients supplémentaires selon tes goûts. Mais pour faire ces Energy Balls, tu n'as besoin que de dattes dénoyautées, 100 g de dattes environ, et tu as également besoin d'environ 50 g d'oléagineux au choix. Moi j'ai pris un mélange parce que j'aime bien quand c'est mélangé, mais tu peux prendre soit des noisettes, des amandes, des noix de cajou. Tu as également besoin de noix de coco râpée, là encore c'est facultatif, si t'en as pas c'est pas grave. Tu peux également mettre du cacao en poudre si tu en as, et là aussi c'est optionnel, de la purée d'oléagineux. Tu peux prendre du beurre de cacahuète, moi là en l'occurrence j'ai du beurre de noix de cajou, donc je vais mettre ça. Tu peux également mettre du miel si tu as besoin, si tu as envie de sucrer un petit peu plus. Moi personnellement je ne vais pas en ajouter parce que je trouve que les dattes sont suffisamment sucrées, il n'y a pas besoin d'en ajouter et c'est tout. Voilà, je te listerai en barre d'infos la recette qui est présente sur le profil Big Up à Jeanne du blog Health and Earth,
duquel j'ai pris la recette. Je te mettrai son Instagram et son blog si tu cherches des idées de recettes saines et des astuces pour minimiser ton impact écologique. Je t'invite fortement à aller checker son blog et son profil et à t'abonner. Là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mixer tous les ingrédients ensemble et de former des boules par la suite. Let's go! Une fois l'ensemble mixé, il suffit juste de former les boules avec les mains légèrement humides, histoire que les boules tiennent bien en place. Et si jamais il y a des soucis au niveau de la texture, alors là on voit pas bien, désolé. Voilà. On forme des petites boules en les faisant rouler comme ça dans les mains et ça tient tout seul. Si jamais il y a des soucis au niveau de la texture du mélange obtenu, il suffit juste de rajouter des dattes, 1 ou 2 dattes pour que ça colle plus en fait. Du coup c'est ce que j'ai fait. Et voilà, on fait les boules, on les roule et ça donne nos petites energy balls. Alors l'avantage c'est que c'est hyper sain et c'est une source de bons glucides et de bonnes graisses. Et ça cale hyper bien en fait, donc c'est parfait en cas de petit creux, c'est top en cette période de Ramadan. Du coup voici le résultat final, j'ai eu de quoi en faire facilement une dizaine. Ça se conserve à température ambiante. Du coup, comme je te le disais tantôt, j'aime bien faire des jus. Du coup, pour aujourd'hui, j'ai pris un peu le fond de ce qu'il y avait dans mon frigo, à savoir des carottes, un radis noir qui commence à plus être trop en forme. Je vais voir ce que je peux en tirer. Je pense que si j'enlève la partie du bout là qui a pourri, je devrais pouvoir, et en l'épluchant, je devrais pouvoir l'utiliser. Le radis noir, c'est pas terrible au goût, mais c'est bon pour purifier le foie. Il y a également un bout de gingembre et un bout de curcuma frais et bio. Les fruits, je vais prendre, alors il me reste des pommes, donc je vais mettre toutes mes pommes. Et ça c'est une technique qu'on m'a donnée pour adoucir le goût du radis noir qui est un peu âpre. Les oranges ça marche bien, donc je vais mettre des oranges, il m'en reste 2. Voilà, donc je pense qu'avec ça, je suis bien pour environ 1 demi-litre de jus. Donc voici mon extracteur de jus. C'est un extracteur de la marque Greenis. Je mettrai la référence en barre d'infos si ça t'intéresse. Ça fait 4 ans que je l'ai. C'est un extracteur milieu de gamme, donc il est tout à fait correct. Le rendement est bon et il est de bonne qualité. Je l'ai eu pour 260 €, ce qui est tout à fait correct pour un extracteur de jus, sachant que les plus chers coûtent 1200, 1300 €. Je recommande surtout pas de prendre les moins chers parce que vraiment pour en avoir vu un, en termes de rendement, c'est pas du tout rentable. C'est-à-dire qu'il y a très peu de jus produits, donc il y a une perte de matière première qui n'est pas intéressante et ça revient cher au final. Du coup, évidemment, pour passer les fruits et les légumes, il faut d'abord les laver et les couper en petits morceaux avant de les passer au niveau de la trémie. Donc oui, j'ai peut-être pas expliqué, hein, on les met, alors je sais pas si on va bien voir, mais on met les morceaux de fruits et légumes au niveau de la trémie et le jus ressort par cette bouche et la pulpe ressort par ici. Voilà, j'ai tout coupé en petits morceaux, maintenant je vais tout passer à l'extracteur de jus. Et voilà le résultat final. Donc c'est un jus à base de carottes, de pommes, de gingembre, de radis noir, de curcuma et d'orange. Du coup ce soir je pense que je vais casser avec ça. Et j'ai des restes de légumes cuits à la vapeur avec un peu de quinoa et je vais me faire une salade. Du coup là il est 17 h, je viens de finir de faire mon jus. Et pour les besoins de la vidéo, je vais préparer mon repas de ce soir maintenant parce que j'ai pas de lumière artificielle et quand il fait tout noir,
Je suis obligée d'allumer la lumière de mon salon et elle est absolument dégueulasse, elle est toute jaune. Donc je préfère finir de filmer ma vidéo maintenant et te montrer ce que je vais manger ce soir. Comme ça, c'est une bonne chose de faite. Voilà. Du coup, voici le résultat final de la salade que j'ai préparée cet après-midi. La recette est sur mon blog, je te la linkerai en barre d'infos. J'ai juste mis des tomates cerises, de la mâche, des concombres, du poivron, de l'échalote, de l'ail et en termes d'assaisonnement j'ai mis de l'huile d'olive avec un peu de moutarde. Tout ça c'est les restes d'hier, donc c'est un peu de quinoa et de légumes cuits à la vapeur avec de l'huile d'olive. Ça ce sont les boules énergie que j'ai fait tout à l'heure. Et ça c'est mon petit jus avec lequel je vais casser. Voili voilou. Donc franchement il y en a de quoi faire, il y a de quoi manger pour un régiment. J'arriverai pas à tout manger, ça c'est clair. Ça me donne juste trop faim, j'ai hâte de manger. Voilà, du coup là j'ai fini de préparer à manger. Je vais sûrement commencer à monter ce vlog et travailler un petit peu mon japonais et apprendre une sourate, histoire de mettre à profit au maximum mon temps de libre. Il y a juste aussi une petite précision que je voulais faire suite au dernier vlog que j'ai posté. Beaucoup se sont inquiétés par rapport au fait que j'étais seule, confinée seule. Alors je le dis hein, et c'est chose que j'ai dit à toutes les personnes qui m'ont posé la question. Merci de t'inquiéter pour moi, mais je vis très bien ma solitude. Je pense que les personnes qui sont confinées avec leurs enfants alors qu'elles n'ont pas de jardin H24 sont beaucoup plus à plaindre que moi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse que je tenais à faire. Donc je suis confinée seule mais je kiffe la solitude. Pour autant je suis quelqu'un de très asocial, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, c'était juste une petite précision que je voulais faire parce que je suis sûre qu'on va me faire la remarque du fait que voilà, je casse mon ramadan toute seule, etc. Il n'y a pas de souci. Moi je pars du principe que pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Donc voilà, je vis très bien ma solitude. Voilà, j'en ai fini avec ce vlog, j'espère qu'il t'aura plu. Comme je te le disais plus tôt, toutes les recettes seront en barre d'infos, n'hésite pas à aller les checker. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, il y a ma tête qui va apparaître quelque part sur l'écran, tu peux cliquer dessus et tu peux t'abonner. Tu peux également visualiser mes précédentes vidéos, les miniatures vont s'afficher, tu peux cliquer dessus pour les visionner si tu ne les as pas vues. Et voilà, n'hésite pas aussi à activer la petite cloche pour être notifié et ne pas rater ma prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à la prochaine.